Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc, les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se trouve votre nœud lunaire nord. Pour le trouver, vous allez sur la page d'accueil sous l'onglet Communauté, tout en bas, bon, il n'y a pas beaucoup de posts, vous avez un post où j'ai donné toutes les dates des différents axes des nœuds lunaires. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez par exemple des amas planétaires importants, à regarder la coloration du signe. Voilà, bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe. Alors avant de commencer ma guidance, je voulais partager avec vous ce très beau message que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Nymphéa et Stémadénia, que je vous invite à suivre si vous êtes intéressé pour évoluer encore davantage, avancer, cheminer. Je vous mettrai le lien dans la description qui est sous la vidéo. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause ici et à lire ce beau partage autour des énergies qui nous arrivent dans cette saison du cancer. Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Alors, on va commencer par l'énergie, pardon, par l'énergie générale de la semaine, la coloration. Ok, donc on sort le doute juvénile. Alors, ici, vous pouvez être, vous posez peut-être un petit peu trop de questions, et on vous dit, bon, voilà, ne vous prenez pas la tête. Ne faites ce que vous avez à faire. Ne doutez pas de vos capacités, ça c'est important. Ne commettez pas non plus d'imprudence, parce que ici, avec cette idée de juvénile, comme c'est marqué, le côté juvénile, c'est pas le doute, c'est le doute juvénile. Et donc ça implique qu'il faille quand même garder une forme de discipline personnelle, de ne pas se rabaisser et voilà, de se sentir imprégné en fait par sa force intérieure et de maintenir son calme. Alors, le défi de la semaine. C'est incroyable. Je viens de faire les béliers, ils ont eu la même. J'ai eu ça un peu plus tôt, je ne sais plus pour quelle guidance. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises et pourtant je mélange et je mélange et je mélange les cartes jusqu'à ce que, pof, ça vienne. Et donc, ce qui peut poser problème, ce qui va être un défi pour vous cette semaine, ça va être soit quelque chose qui est en lien avec un déplacement, un changement, un déménagement, ou alors ça peut être aussi sur quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place, mais qui n'est pas forcément simple. C'est quelque chose qui offre des opportunités,
plus grande que celle que vous pouviez avoir, hein, dans ces cas-là. Pour d'autres, on peut être face à un déplacement, un voyage un peu contraint. Voilà, ça va dépendre des situations. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Alors, ce doute devrait être levé, ne vous inquiétez pas. La semaine vous apporte, on a Uriel et le Sphinx. Et même si vous êtes encore un peu dans le doute, ce doute sera rapidement levé, comme je l'ai dit, puisque c'est un petit peu comme si on vous disait, vous arrivez à la fin des épreuves. Et peut-être qu'il y a effectivement une dernière ligne droite qui peut vous inquiéter ou vous impressionner. Mais n'ayez crainte. Ce que ça dit aussi, c'est que pour certaines personnes qui étaient un peu dans le flou, on a autour d'un changement, par exemple, la solution va être apportée. Et cette solution, en fait, c'est vous qui la trouvez. Enfin, pas forcément. Ça peut être tout simplement parce qu'en fait, vous saviez intuitivement que ce serait ce qui se passerait. En tout cas, c'est une très belle énergie de force. Quand je vous disais tout à l'heure de vraiment ressentir votre force intérieure, ici, elle est vive, hein, elle est très vive et elle est puissante. Elle est puissante. Elle est aussi empreinte d'une forme de connaissance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a quelque chose, hein, effectivement, vous devez prendre un risque peut-être. Vous devez vous lancer dans quelque chose. Vous devez dépasser quelque chose. Franchir un cap. Et c'est le moment. Ça vous fait peut-être un petit peu peur, mais c'est le moment. Ça peut être aussi un changement, hein, une transformation. C'est pas forcément quand on démarre quelque chose, hein, ça va dépendre des personnes. Vous aussi, vous sortez la carte du pardon. Vous êtes les 3e ou les 4e à l'avoir. Le pardon peut être aussi bien envers vous-même qu'envers une tierce personne. Hein. Il y a quelque chose qui va faire que je crois que c'est à vous-même qu'il va être important oui, il va être important de vous pardonner en fait. Et de comprendre que, voilà, les erreurs font partie des parcours de tout un chacun. Et il faut accepter que vous ayez pu, je sais pas, faire une erreur, vous tromper. C'est pas grave, c'est pas grave. Et au contraire, en fait, en vous pardonnant, vous vous récompensez. Et c'est important aussi de prendre soin de vous, de voir aussi ce que vous avez accompli, parce que vous allez en prendre pleinement conscience. Parce que les circonstances, en fait, vont s'y prêter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Ok. Bon, il y a vraiment quelque chose qui, déjà, qui semble vous emballer.
hein. Euh, et on vous invite vraiment à vous faire plaisir, hein, autour de ça. Ça peut aussi se référer à quelque chose que vous allez canaliser, en fait, hein. Vous avez peut-être, vous aviez peut-être pris une direction. Vous aviez pris une direction qui n'était peut-être pas la bonne, hein. Et avec ici ce voyage, vous allez peut-être changer, changer cette direction. En tout cas, il apparaît que vous aviez pu vous mettre des barrières, et ces barrières, vous allez les enlever. Ouais. On est quand même dans une belle énergie de renouveau, un renouveau qui a commencé à émerger dans le passé, hein, avec aussi, pour beaucoup, un, un potentiel, un talent, quelque chose qui s'est vraiment affirmé. Ça peut être une vocation, ça peut être un nouveau travail. C'est plutôt positif, hein. Et là, vous allez recevoir le soutien peut-être, hein, de quelqu'un. Ça peut être une aide matérielle même, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose que vous relâchez. Je confirme bien ça, hein. Il y a un lâcher-prise ou un relâchement de quelque chose, hein. Euh, c'est presque inspiré euh, comme action, comme attitude en fait, hein. Ouais. Et du coup, il y a un nouvel équilibre qui va se créer pour vous. Euh, il y a aussi un, comment dire, euh, le retour juste du karma qui se manifeste. Et, et vous-même, tout ce que vous avez traversé, en fait, par le passé, euh, vous allez trouver un moyen de pacifier en quelque sorte euh, ce qui a pu être tumultueux à l'intérieur. On a aussi quelque chose qui va se fixer de façon juridique ou administrative euh, pour certains et certaines d'entre vous. Donc on est vraiment sur une période de sécurité, de sécurisation. Vous vous sentez quand même pas trop mal, malgré ces doutes ici, qui, qui ont encore un impact. On a quand même une nette amélioration de la situation. Vous prenez confiance et il y a du coup un élan de créativité qui peut naître. Mm. Et alors ici, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a aussi, je pense, ce voyage. Il peut y avoir une situation qui a pu ou qui peut provoquer un conflit, où il y a peut-être un conflit extérieur qui va vous amener à réfléchir. Et c'est peut-être ça aussi qui va euh, pousser un peu plus avant ces changements qui vont se mettre en place. Ouais. Et là, il y a comme une compréhension intérieure. Vous voyez, ce 3 de bâton rejoint en quelque sorte un petit peu Uriel et le Sphinx. Donc ce 3 de bâton qui est dans votre intériorité, dans vos émotions, vous montre avoir ouvert
quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, les perspectives, votre vision. Et en fait, ça peut vous amener à tourner le dos à quelque chose qui vous limitait. Ouais. Et on a quelque chose qui arrive, qui n'est pas attendu, hein, qui vient d'un coup et qui va changer la donne. Certaines parmi vous peuvent faire une rencontre. Pour d'autres, ça va être cette situation qui finalement se retourne en votre faveur. Et certains et certaines peuvent recevoir une offre inespérée. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.